Bonsoir. Là où tu es, installe-toi doucement. Prends un moment pour quitter les distractions de ta journée. Éloigne ton regard des écrans, relâche tes épaules. Respire calmement, profondément. Laisse ton corps s'apaiser et surtout, ouvre ton cœur à la présence du Dieu vivant. Maintenant, tournons-nous ensemble vers lui. Seigneur mon Dieu, nous venons devant toi en cette fin de journée. Nous croyons que tu es là, tout près de nous. Nous te remercions parce que tu nous écoutes lorsque nous prions. Parce qu'aucun soupir, aucune larme, aucune joie ne t'est cachée. Très haut, nous voulons d'abord te louer. Tu es un Dieu bon, fidèle et miséricordieux. Tu es notre refuge, notre rocher solide, celui qui ne change jamais. Tu veilles sur nous à chaque instant, même quand nous ne pensons pas à toi. Tu es le Dieu des bienfaits, celui dont la bonté déborde bien au-delà de ce que nous comprenons. Ta grâce nous accompagne jour après jour, et ta fidélité soutient nos pas quand nous sommes fatigués. Éternel notre Dieu, nous te présentons cette journée qui s'achève. Nous reconnaissons que nous avons manqué, en pensée, en parole, en action. Nous te demandons pardon pour tout ce qui n'a pas glorifié ton nom, pour les paroles dures, les impatiences, les jugements rapides. Pardonne-nous aussi pour le bien que nous n'avons pas fait alors que nous en avions l'occasion. Pardonne-nous d'avoir parfois douté de ta bonté, d'avoir cru que nous étions seuls, d'avoir fermé notre cœur à ta paix. Purifie nos cœurs, Seigneur, transforme-nous, façonne en nous un cœur sensible à ta voix pour demain. Père, nous voulons aussi te dire merci. Merci pour la vie que tu nous donnes, pour chaque respiration. Merci pour la santé que nous avons, même si elle est fragile parfois. Merci pour le travail, pour les ressources, pour la maison qui nous abrite. Merci pour la famille, les amis, les frères et sœurs que tu places sur notre route. Merci pour tous ces petits signes de ta bonté, que nous n'avons pas toujours vus sur le moment, mais que tu as semés tout au long de cette journée. Merci surtout pour le salut en Jésus-Christ. Merci parce qu'en lui nous sommes réconciliés avec toi, parce que la croix a ouvert un chemin nouveau vers ta présence. Tu restes fidèle, même quand nous sommes infidèles. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, nous t'invitons à conduire maintenant ce temps de prière. Prends le contrôle, éclaire nos cœurs, rends vivante pour nous la parole de Dieu. Père, tu connais le désir profond de nos cœurs. Recevoir et voir tes bienfaits dans nos vies. Ce soir, nous venons nous placer devant toi, le Dieu des bienfaits, non comme des consommateurs, mais comme des enfants qui se confient en l'amour de leur Père. Apprends-nous à nous présenter simplement, humblement, avec vérité devant toi. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit en Psaume 103, versets 2 à 4. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Seigneur, nous voulons bénir ton nom et ne pas oublier ce que tu as déjà fait. Tu es le Dieu qui pardonne, qui guérit, qui délivre, qui couronne nos vies de bonté. Apprends-nous à regarder nos journées avec cette mémoire de tes bienfaits. La parole déclare en Jacques 1, verset 17, que tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu notre Père, nous reconnaissons que tout bien véritable vient de toi. Tu n'es pas changeant, tu n'es pas capricieux. Tu es stable, sûr, digne de confiance.
Alors ce soir, nous nous tenons devant toi, Père des Lumières, pour entrer dans une prière puissante afin de recevoir les bienfaits visibles de Dieu dans nos vies. Nous commençons par cette étape simple et profonde, nous présenter devant le Dieu des bienfaits. Dans les instants qui viennent, viens révéler à nos cœurs ce qui, en nous, accueille ou résiste à tes dons, pour que nous apprenions à marcher dans ta fidélité avec un cœur ouvert. Ton cœur s'est déjà tourné vers le Dieu des bienfaits. Dans cette douceur, l'Esprit t'invite maintenant à regarder à l'intérieur de toi, sans peur, sans fuite. Installe-toi paisiblement. Laisse ton souffle ralentir. Tu n'as rien à prouver. Tu peux être vrai, entièrement vrai, devant le Père. Entrons ensemble dans la prière. Très haut, nous venons encore devant toi. Nous savons que tu vois tout, que rien n'est caché à tes yeux, ni nos blessures, ni nos résistances, ni nos doutes. Nous ne voulons pas fuir, nous voulons marcher dans la lumière avec toi. Maintenant, prends un instant pour écouter ce qui bouge au fond de ton cœur. Peut-être une peur de manquer, peut-être la honte de ton passé, peut-être la sensation de ne pas être digne de recevoir tes bénédictions. Tu peux tout dire à Dieu. Il n'est pas surpris, il t'aime. Père, nous reconnaissons que souvent ce ne sont pas tes bienfaits qui manquent, mais nos cœurs fermés, nos pensées incrédules, nos blessures non guéries. Nous te présentons nos doutes, nos méfiances, nos croyances intérieures qui disent « Ce n'est pas pour moi. Dieu bénit les autres, pas moi. » Éclaire-nous par ton esprit. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit en Marc 9, verset 23. Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Seigneur, nous reconnaissons que notre foi est souvent mélangée de peur. Nous croyons, mais nous luttons avec l'incrédulité. Nous t'apportons ces pensées qui limitent ton action, ces « si » qui bloquent la confiance. Viens rencontrer notre faiblesse. Éternel, nous venons aussi avec nos blessures profondes. Ces expériences où nous avons cru ne pas avoir été exaucées, où la douleur a laissé une trace. Nous te remettons les déceptions, les prières restées apparemment sans réponse, les saisons de silence où nous avons fermé notre cœur pour ne plus souffrir. Viens toucher ces endroits cachés. La parole déclare en Psaume 34, verset 19 « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Seigneur, nous reconnaissons devant toi nos cœurs brisés. Nous ne voulons plus cacher nos blessures, ni faire semblant d'être forts. Nous croyons que c'est précisément là, dans cette fragilité, que tes bienfaits veulent se manifester. Approche-toi de celui ou de celle qui écoute, là où il ou elle se sent le plus fragile. Parfois, nos propres péchés, nos compromis, notre attachement à ce que tu désapprouves deviennent des barrières. Père, nous confessons nos désobéissances, nos orgueils, nos jalousies, nos amertumes. Nous ne voulons plus protéger ces choses. Nous te les remettons. Purifie-nous et enlève ce qui étouffe ta vie en nous. Dans le livre de Hébreux chapitre 3 verset 12, il est écrit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Seigneur, nous te demandons pardon pour tout ce qui, en nous, s'est durci. Là où nos cœurs se sont fermés, adoucis-les par ta bonté. Là où l'incrédulité a pris racine, arrache-la et remplace-la par une confiance simple. Seigneur mon Dieu,
nous déclarons devant toi que nous ne voulons plus laisser nos pensées mensongères, nos blessures ou nos péchés définir ce que nous pouvons recevoir de toi. Nous renonçons à ces voix intérieures qui disent que nous ne serons jamais vraiment bénis. Au nom de Jésus, nous brisons la puissance de ces mensonges dans nos vies et nous ouvrons nos cœurs à ta vérité. Maintenant, laisse ces paroles descendre doucement en toi. Vois ces obstacles intérieurs non pas comme une condamnation, mais comme des portes que le Seigneur vient ouvrir. Dans la douceur de sa présence, accepte d'avancer encore un pas vers la confiance totale, vers l'abandon à ses promesses. Et ton cœur se prépare déjà à s'appuyer pleinement sur ce Dieu fidèle qui veut répandre des bienfaits visibles dans ta vie. Une question s'élève peut-être en toi après avoir reconnu tes obstacles intérieurs. Comment te reposer vraiment sur les promesses de Dieu? Comment passer du constat de tes peurs à l'abandon confiant entre ses mains? Tu peux, là où tu es, relâcher les épaules. Laisser descendre un peu la tension. Mais surtout, laisse tomber les armes intérieures, ces défenses, ces calculs, ces scénarios que tu répètes. Entrons ensemble dans la prière. Père Céleste, nous venons devant toi avec ce que nous ne contrôlons pas. Nous venons avec nos attentes, nos projets, nos craintes, et nous les déposons à tes pieds. Toi, le Dieu fidèle, tu ne mens pas, tu n'oublies pas, tu n'abandonnes pas ce que tu as commencé. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit en Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que tu es fidèle. Nous voulons retenir fermement ton espérance, même quand nos émotions vacillent. Nous choisissons de croire que tes bienfaits viendront au temps que tu as fixé. Maintenant, prends un instant pour toi. Pense à ce qui te fait peur, à ce qui te semble bloqué dans ta vie. Dans ton cœur, nomme-les doucement devant Dieu. Puis, avec nous, offre-les lui. Très haut, nous déposons ces angoisses, ces retards apparents, ces prières sans réponse visible. Nous ne voulons plus nous appuyer sur notre propre intelligence. Nous choisissons de nous abandonner à ta promesse, même sans tout comprendre. La parole déclare en Proverbe 3, versets 5 et 6 que « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Éternel, nous voulons nous confier en toi de tout notre cœur. Nous reconnaissons que nos raisonnements nous fatiguent. Nous confessons que souvent nous cherchons d'abord nos propres solutions. Aujourd'hui, nous choisissons une autre voie. Remettre nos chemins entre tes mains, croire que tu aplanis ce qui semble accidenté. Seigneur, regarde celui, celle qui écoute maintenant. Qu'elle ne reste pas prisonnier de la peur de manquer, de la peur d'être déçu. Donne-lui la grâce de lâcher prise, de te faire confiance comme un enfant se jette dans les bras de son Père. Écoutons encore la parole de Dieu en Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Père, si tu nous as déjà donné Jésus, tu nous as donné le plus grand des trésors. Nous croyons que, avec lui, tu veux aussi nous accorder ce qui est nécessaire pour vivre tes bienfaits, visibles et invisibles. Nous ouvrons nos mains pour recevoir ce que tu as préparé. Nous déclarons au nom de Jésus que la peur de l'avenir perd son pouvoir sur nous. Nous proclamons que toute pensée de méfiance envers ta bonté se brise maintenant. Nous choisissons de croire que tu es pour nous et non contre nous, que tes promesses sont oui
et Amen en Jésus-Christ. Seigneur, enseigne-nous à patienter sans nous résigner, à espérer sans nous agiter. Que notre abandon à ta promesse ne soit pas une fuite, mais un acte de confiance active. Nous te remettons notre temps, nos saisons, nos changements, et nous recevons déjà la paix qui accompagne tes bienfaits. Et tandis que nous nous abandonnons à tes promesses, prépare nos cœurs à apprendre aussi comment recevoir activement ce que tu veux nous donner. À ne plus seulement attendre, mais à accueillir pleinement tes bénédictions. Comme une rivière qui descend des hauteurs, l'abandon que tu as offert à Dieu ouvre maintenant un large lit pour que sa grâce circule librement vers toi. Laisse cette image habiter ton cœur. L'abandon prépare le terrain, la réception en est le fruit. Maintenant, prends conscience que le Très-Haut n'est pas avare de bienfaits. Tu n'es pas devant un Dieu distant, mais devant un Père généreux qui aime donner. Détends tes épaules, relâche tes mains comme un geste intérieur d'ouverture. Tu n'as plus besoin de tout contrôler, seulement d'accueillir. Entrons ensemble dans la prière. Éternel, notre Dieu, nous venons devant toi avec reconnaissance, parce que tes bienfaits ne sont pas seulement spirituels et invisibles, mais aussi concrets et tangibles dans nos vies. Nous croyons que tu te plais à faire du bien à tes enfants. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit en Jacques 1, verset 17. Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Père, nous reconnaissons que tout ce qui est bon, tout ce qui élève, tout ce qui guérit, tout ce qui restaure, vient de toi. Nous refusons de voir nos bénédictions comme de simples hasards. Nous les recevons comme des cadeaux de ta main. Seigneur, dispose nos cœurs à une confiance simple. Là où le doute murmure que nous ne méritons rien, rappelle-nous que c'est par grâce et non par nos performances que nous recevons. Tu nous aimes en Jésus-Christ, et en lui, tu nous ouvres ton trésor. La parole déclare en Psaume 84, verset 12. « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Très haut, nous croyons que tu es lumière pour éclairer nos chemins et bouclier pour nous protéger. Nous croyons aussi que tu ne refuses aucun bien à ceux qui s'attachent à toi. Nous te demandons la grâce de marcher dans cette intégrité de cœur, non par nos forces, mais par ton esprit. Maintenant, prends un instant pour présenter à Dieu les domaines où tu as besoin de voir ses bienfaits se rendre visibles. Ta santé, ton travail, tes relations, tes finances, tes projets, ta vie intérieure. Nomme-les doucement dans ton cœur, un par un, comme si tu les déposais entre ses mains ouvertes. Père céleste, ensemble nous ouvrons nos vies devant toi. Nous te prions, donne-nous de recevoir sans crainte ce que tu as préparé. Nous renonçons aux pensées de manque, aux attentes limitées, à la peur d'être déçus. Nous choisissons de croire que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus que les bienfaits que tu as conçus pour nos vies ne resteront pas bloqués dans le domaine de la promesse, mais qu'ils se manifesteront dans le concret de notre quotidien. Nous proclamons que ta bonté nous poursuit, dans notre maison, dans notre travail, dans nos relations, dans notre corps et dans notre âme. Écoutons encore la parole de Dieu en Romains 8, verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous,
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Seigneur notre Dieu, si tu nous as déjà donné Jésus, tu nous as donné ce qu'il y a de plus précieux. Alors nous recevons avec foi tout ce qui accompagne ce don: le pardon, la paix, la provision, la direction, la protection, la restauration. Je te prie maintenant, très haut, pour celui ou celle qui écoute, qu'elle expérimente une attitude nouvelle, non plus tendre les mains dans la peur, mais les ouvrir dans la confiance. Donne-lui d'oser attendre de toi de belles choses, à la mesure de ton cœur, et non à la mesure de ses blessures. Nous déclarons au nom de Jésus que toute parole de malédiction, de limitation, de « tu n'y arriveras jamais » prononcée sur nos vies est annulée. Nous proclamons que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ, et que ces bénédictions trouvent des expressions visibles dans nos histoires, selon ta sagesse parfaite. Laisse ces paroles descendre en toi comme une pluie douce. Tu n'as pas à forcer la bénédiction, seulement à rester disponible à ce que Dieu veut déposer. Reste là, dans ce silence habité. D'autres choses encore devront être coupées, brisées, vaincues, pour que ces bienfaits coulent pleinement. Mais pour l'instant, demeure simplement dans cette posture d'accueil devant le Dieu des bienfaits. Tu as appris à recevoir les bienfaits de Dieu avec confiance. Mais ces bienfaits rencontrent parfois des résistances invisibles. Tu n'as pas à en avoir peur, car Jésus est vainqueur. Poursuivons ce chemin. De l'accueil de ces dons, nous passons maintenant à la victoire sur tout ce qui s'y oppose. Laisse ton cœur se tenir dans une sainte assurance. Détends tes épaules, relâche la pression intérieure et tourne ton regard vers le Très-Haut. Seigneur notre Dieu, nous nous plaçons ensemble sous l'autorité de Jésus-Christ. Nous reconnaissons que sur la croix, il a déjà triomphé de tout esprit d'opposition, de toute puissance qui voudrait arrêter tes bienfaits. Nous proclamons que Jésus est Seigneur sur nos vies, sur nos maisons, sur nos projets. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit en Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, nous croyons que si tu es pour nous, aucune résistance, visible ou invisible, ne peut tenir. Nous recevons cette parole comme un bouclier sur nos pensées, sur nos émotions, sur notre avenir. Très haut, nous venons aussi devant toi avec humilité. Nous reconnaissons que parfois, nous avons laissé place à la peur, au découragement, aux mensonges de l'ennemi. Pardonne-nous, purifie nos cœurs, ferme les portes que nous avons ouvertes par la méfiance, par les paroles négatives, par le manque de foi. Saint-Esprit, viens éclairer ce qui doit être nommé. Montre-nous ce qui bloque la manifestation de tes bienfaits, afin que tout soit remis entre tes mains. La parole déclare en 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Éternel, nous recevons ces armes spirituelles, ta parole, la foi, la prière, la justice de Christ. Nous te demandons de venir renverser les forteresses d'incrédulité, de fatalisme, de honte, qui se dressent contre la connaissance de ton amour. Père, au nom de Jésus, nous prenons maintenant position.
nous déclarons que toute chaîne invisible qui retenait tes bienfaits se brise maintenant par la puissance de la croix. Nous déclarons au nom de Jésus que toute parole de malédiction prononcée contre nous ou contre nos familles est annulée et rendue sans effet. Nous proclamons que toute œuvre de confusion, de sabotage, de blocage spirituel est confondue et renversée au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons au nom de Jésus que nos foyers sont des lieux de lumière, où les ténèbres n'ont aucun droit. Nous proclamons que notre avenir est caché en Christ, hors d'atteinte des projets destructeurs de l'ennemi. Nous affirmons que nous sommes sous le sang de l'agneau, protégés, mis à part pour recevoir ce que tu as préparé. Écoutons encore ce que la parole de Dieu nous dit en Ésaïe 54, verset 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Seigneur, nous nous plaçons dans cet héritage. Nous croyons que tu mets en échec les armes formées contre nous, même celles que nous ne voyons pas. Tu nous donnes l'autorité pour rejeter les accusations, les mensonges, les condamnations qui tentaient d'éteindre notre foi. Maintenant, prends un instant pour toi. Dans le silence, présente à Dieu ce domaine de ta vie où tu sens une résistance. Peut-être ta santé, tes finances, ta famille, ton travail, ton service pour Dieu. Dis-lui simplement dans ton cœur : Seigneur, je te remets cette zone de combat. Crois qu'il t'écoute. Crois qu'il agit. Père, je te prie pour celui ou celle qui écoute en ce moment. Qu'elle expérimente une réelle délivrance intérieure. Dégage son chemin des embûches spirituelles. Libère sa maison des oppressions cachées. Relève sa tête. Donne-lui la certitude profonde que, déjà, la victoire de Jésus est en train de se manifester. Nous voulons avancer maintenant vers un espace de calme et de reconnaissance. Toi qui es aux cieux, enseigne-nous à demeurer dans la paix, même quand le combat existe encore autour de nous. Prépare notre cœur à s'ancrer dans la paix et la gratitude, là où ta victoire devient repos, confiance et louange silencieuse. Quelque chose s'est apaisé en toi depuis ce combat spirituel que tu viens de vivre. Les résistances ont été nommées, la victoire a été proclamée, et maintenant la paix peut s'installer comme une couverture douce sur ton cœur. Maintenant, laisse-toi simplement porter. Tu n'as plus rien à prouver, plus rien à forcer. Tu peux relâcher tes épaules, laisser tomber les armes intérieures et accueillir ce temps comme un cadeau de ton Père. Ton cœur a besoin de se reposer dans la paix et dans la gratitude. Entrons ensemble, d'un même cœur, dans cette prière. Très haut, nous venons devant toi dans le calme après la bataille. Nous reconnaissons que c'est ta main qui nous soutient, que c'est ta grâce qui nous garde. Nous voulons maintenant nous asseoir à tes pieds et laisser ta paix remplir tout l'espace. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit en Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Père, nous choisissons ce soir de ne pas nous laisser dominer par l'inquiétude. Nous te présentons nos besoins, nos questions, nos attentes, et nous ajoutons à nos demandes la reconnaissance. Nous te remercions déjà pour ce que tu fais, pour ce que tu vas faire, pour ce que tu as permis aujourd'hui,
même si tout n'était pas comme nous l'espérions. Nous croyons que ta paix peut garder nos cœurs et nos pensées, même quand tout n'est pas clair. Maintenant, prends un instant pour toi. Laisse remonter à ta mémoire au moins un signe concret de la bonté de Dieu dans ta journée ou dans ta vie. Peut-être un visage, une parole, une protection, une porte ouverte, ou simplement le fait d'être encore là, vivant. Dis dans ton cœur, « Merci Seigneur pour cela ». La parole déclare en Colossiens 3, verset 15, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. » Dieu de paix, nous voulons que ta paix règne, prenne la première place dans nos cœurs. Nous renonçons à laisser la peur, l'amertume ou la comparaison diriger nos pensées. Nous choisissons la gratitude comme un chemin, comme une décision profonde. Merci pour ce que tu es avant même ce que tu donnes. Merci parce que tu restes souverain, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Seigneur mon Dieu, je te présente celui ou celle qui écoute en ce moment. Qu'elle sente cette paix descendre comme une brise légère sur son âme fatiguée. Donne-lui de reconnaître ta main, même dans les saisons troublées, et de voir déjà, avec les yeux de la foi, les bienfaits visibles que tu prépares. Écoutons encore ce que la parole de Dieu nous dit en Psaume 103, versets 2 à 4. « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Éternel, nous bénissons ton nom. Nous refusons d'oublier tes bienfaits. Nous te bénissons pour le pardon en Jésus-Christ, pour les guérisons déjà reçues et celles en chemin, pour les délivrances visibles et celles encore secrètes. Nous voulons nous coucher ce soir avec un cœur qui se souvient et qui remercie. Maintenant, laisse ces mots descendre doucement en toi. Tu es gardé, tu es aimé, tu es porté par un Dieu qui ne change pas. Tu peux t'abandonner à lui. Sa paix veille déjà à la porte de ta nuit. Dans cette paix et cette gratitude, notre cœur se prépare à entrer, tout doucement, dans l'abandon et le repos sous sa protection. Le Seigneur a déjà apaisé ton cœur dans la paix et la gratitude. L'Esprit qui t'a conduit jusqu'ici t'invite maintenant à te blottir dans la sécurité de Dieu pour cette nuit. Laisse ces mots devenir ta prière. Très haut, notre Père, nous te confions cette nuit. Dieu de paix, nous venons ensemble sous ton regard et nous déposons ces heures qui s'ouvrent devant nous. Nous te demandons, garde-nous sous ta protection. Entoure notre sommeil de ta présence, comme un manteau doux qui nous couvre. Éternel, nous te prions, donne-nous un sommeil paisible. Que nos corps fatigués soient restaurés, que nos forces soient renouvelées. Apaise nos pensées agitées, calme nos émotions troublées. Nous te présentons ce qui inquiète, ce qui tourne en boucle dans nos esprits, et nous choisissons de ne plus le porter seul. Père céleste, nous te remettons aussi nos familles, ceux que nous aimons. Couvre-les de ta paix. Veille sur leurs maisons, sur leurs allées et venues. Que ta main les garde du mal, qu'aucune peur, qu'aucune oppression ne domine leur nuit. Sois leur refuge et leur sécurité. Nous te confions déjà demain, Seigneur notre Dieu. Tu connais les rendez-vous, les décisions, les défis. Donne-nous ta sagesse, éclaire nos pas. Nous ne voulons pas entrer dans le jour qui vient avec la crainte,
mais avec la confiance que tu marches devant nous. Maintenant, prends un instant pour toi. Imagine, dans la foi, que tu poses au pied de la croix tes soucis, tes projets, tes peurs. Nous déposons entre tes mains éternelles toutes nos charges visibles et cachées. Nous renonçons à l'illusion de tout contrôler. Nous croyons que tu veilles, même quand nous dormons. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit en Psaume 4, verset 8. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Seigneur, nous recevons cette parole pour cette nuit. Nous choisissons de nous coucher et de dormir dans ta paix, parce que notre sécurité ne vient pas de nos forces, mais de toi seul. La parole déclare en Proverbe 3, verset 24 que « Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Très haut, nous te demandons ce sommeil doux. Nous renonçons aux peurs nocturnes, aux scénarios d'angoisse. Nous nous abandonnons à ta tendresse. Que ce verset devienne une réalité cette nuit pour celui ou celle qui écoute. Dans le livre de Psaumes chapitre 121 versets 3 et 4, il est écrit « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Seigneur, pendant que nous dormirons, tu resteras éveillé. Nous n'avons pas besoin de veiller dans l'inquiétude, car tu veilles dans l'amour. Nous remettons notre maison, notre chambre, notre lit dans ta garde fidèle. Père d'amour, nous choisissons de nous abandonner entièrement à toi. Nous laissons aller ce qui pèse, nous relâchons ce qui nous échappe. Nous nous abandonnons entre tes bras, comme un enfant se laisse porter. Apprends à mon frère, à ma sœur, à se reposer en toi sans crainte. Qu'il, qu'elle, sentent cette nuit ta proximité réelle. Merci Seigneur pour cette journée, pour les bienfaits visibles et ceux que nous n'avons pas vus. Merci pour la paix que tu fais grandir, pour la protection que tu étends. Merci parce que tu prépares déjà le lendemain et que rien ne t'échappe. Merci Père pour ton amour et pour ta présence auprès de nous en cette nuit. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Si ce moment t'a fait du bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines prières. Pense à partager cette prière à un ami qui en a besoin et dis-nous en commentaire quel sujet de prière tu aimerais que l'on porte ensemble. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.